Ohio mes chers Nakama, aujourd'hui vidéo de présentation sur l'anime Erase, de son vrai nom Boku Dakegai Inemashi. Je tiens juste à signaler avant que la vidéo ne commence qu'il n'y aura aucun spoil dans la vidéo. Bon, pour commencer je vais prendre la fiche de Nautillion sous les yeux pour vous éviter d'ouvrir un onglet supplémentaire pour aller voir toutes les informations concernant sa date de sortie, son éditeur, l'auteur, etc. Donc Erase est sorti le 4 juin 2012 et s'est terminé le 4 mars 2016 pour la version manga. Il compte 9 volumes en VO et 8 en VF, car en VF il est encore en cours de publication je crois. L'auteur est Ken Samb et il a été édité par Kadawaka Shoten et Kion, mais on va plutôt s'intéresser à la version animée. La première diffusion a eu lieu le 7 janvier 2016 et s'est terminée le 24 mars 2016 pour un total de 12 épisodes. Il a été réalisé par Tomohiko Ito, scénarisé par Tobu Kishimoto. On notera aussi qu'un film japonais a vu le jour le 19 mars 2016. C'est un anime de type shonen, du genre drame, mystère, police, psychologique, romance, tragédie et voyage temporel. Tu vas certainement me dire, c'est bien Mew, mais il parle de quoi au final cet anime? Calme-toi mon petit Nakama, j'y arrive. Alors on suit la vie de Santolu, un mec de 29 ans qui travaille dans une pizzeria. À côté, son rêve serait de devenir mangaka. Le problème, c'est qu'il a un peu de mal à percer, car ses éditeurs disent qu'il manque de passion. Mais pourtant c'est un mec normal, bizarre pour un héros d'anime, non? Enfin, normal, pas tout à fait. Il lui arrive des choses trop bizarres dans la vie de tous les jours. Quand un événement grave va se passer à côté de lui, et attention, je ne parle pas d'événements banals comme il rate son bus ou son train, ou il s'est fait tout simplement friendzone. Non, 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 non. Mais des événements beaucoup plus graves, du style un accident de voiture. Et ben comme quelque chose de grave va se passer à côté de lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va remonter le temps de quelques minutes en arrière, sans vraiment le vouloir. Et comme c'est un mec plutôt cool, il va faire en sorte que l'événement grave soit évité. Ces phases où il remonte le temps s'appellent des rediffusions. Jusqu'à là, c'était plutôt cool pour lui. Enfin, je veux dire, il sauvait des vies de personnes qu'il ne connaissait pas. Mais un jour, les choses vont être un peu différentes et une de ces rediffusions va associer quelqu'un qui lui est très très proche. Mais bon, je suis gentil et je vais vous éviter de vous spoil. Et cette rediffusion va le propulser non pas quelques minutes en arrière, non, mais beaucoup plus loin en arrière. Et c'est à partir de ce moment-là que l'anime part complètement en steak. Voilà en gros pour le synopsis de l'anime. Il faut savoir aussi que Erase est un anime qui va vous demander toute votre attention car on peut s'y perdre assez facilement. Ce qui est bien avec cet anime, c'est qu'on peut se créer nos propres théories au fil des épisodes, mais aussi se poser pas mal de questions car l'anime n'arrête pas d'évoluer et à chaque épisode on apprend quelque chose qui peut faire tomber vos théories à l'eau. C'est un anime hyper accrochant avec beaucoup de rebondissements et personnellement je n'ai pas réussi à m'empêcher de passer à l'épisode suivant car je voulais à chaque fois en apprendre plus. Ce qui est cool, c'est que tous les mystères qui s'empilent au fur et à mesure des épisodes nous sont dévoilés à la fin de l'anime. Au niveau des dessins, il n'y a rien à dire. L'univers en lui-même est assez pesant et angoissant, mais il y a quelques scènes qui sont tout simplement magnifiques. Les couleurs sont très bien choisies. Enfin, bref, je pense que vous aurez compris qu'au niveau graphique, il envoie du lourd. Pour ce qui est de l'opening, je trouve que le choix du groupe a été très bien choisi. Il a été interprété par le célèbre groupe Asian Kung Fu Generation. Et c'est pour toutes ces raisons que je te conseille, enfin plutôt je vous conseille vivement d'aller le voir si ce n'est pas encore fait. Voilà, si je vous ai donné envie d'aller le voir, alors je suis content car c'est un peu le but de cette vidéo. Je ne vous demande en aucun cas de mettre un pouce bleu ou de vous abonner car j'estime que cette décision ne tient qu'à vous. Sur ce mes chers Nakama, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, sayonara.